Bonjour et bienvenue sur Météo Pédagogie. Nous sommes le 26 décembre 2024 et vous regardez le décryptage météo numéro 8. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller en description pour savoir comment nous aider avec Tipeee. Ceci afin d'améliorer nos productions, notamment en achetant des programmes un peu plus intéressants que ce que nous avons pour l'instant. Alors, la photo que vous avez là, donc devant vos yeux, eh bien, donc prise à Bruxelles par votre serviteur, à la basilique de Kuckelberg, pour ceux qui connaissent, n'a pas été prise donc aujourd'hui ou hier. Elle a été prise le 25 décembre 2023. Il y a donc un an et un jour. Et donc, pour Noël 2023, il faisait le même temps que cette année. À ceci près, je pense qu'il fait juste un peu plus doux. Enfin, il faisait déjà 9 degrés. Modélisation, prévision très bien réussie, en tout cas par le Centre européen des prévisions à moyen terme. J'avais publié quand même sur X et dans une vidéo aussi. J'avais signalé quand même que le scénario médian était à 10 degrés et qu'il y avait 80% de réussite, enfin de probabilité qu'on se situe entre 8 et 14 degrés. Avec 9 degrés, on a quand même plutôt bien tapé dans le mille. Bon, en tout cas, on se rend compte que c'est pour l'instant pas fameux, effectivement. Alors si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on prend l'image et View, notamment pendant la nuit, on voit que vous avez l'heure qui défile ici, hein, donc sur le site de Medview, et vous voyez simplement les nuages bas qui progressivement se décalent pendant la nuit déjà vers l'ouest. Et puis on arrive quand même au matin, on a comment dire, une animation un peu plus intéressante et on voit toujours, alors je vais pas défiler jusqu'au bout, mais on voit, voilà, et on continue. On voit quand même que la France se dégage pas mal, mais alors la Belgique, bon, la Wallonie se dégage, mais la Flandre et Bruxelles n'ont pas du tout vu de soleil. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse donc pour ce décryptage. On va un petit peu essayer de savoir ce qui va se passer pour le tout début de l'année 2025 et surtout pourquoi. Qu'est-ce qui va vraiment se tramer au-dessus de nos têtes et plus particulièrement du côté de l'Atlantique et bon bien, du côté du Canada aussi. Et pour vraiment commencer, eh bien, on va mettre directement une animation. Donc il faudra qu'elle reprenne. Voilà l'animation de l'eau précipitable. Et si vous regardez bien, vous avez ici, hein, on va mettre aussi en bleu, voilà, vous avez des remontées d'eau précipitable. Je rappelle que l'eau précipitable, c'est la quantité d'eau que vous récolteriez si vous condensiez toute la colonne atmosphérique. Et donc vous avez une remontée d'eau précipitable depuis le golfe du Mexique vers le Canada, et tout ceci a tendance à alimenter. Alors on a ici des isobars qui se forment, hein, si vous reprenez l'animation, on va leur prendre autant de fois que c'est nécessaire. On va avoir des isobars quand même largement au-delà de 1020 hectopascales, alimentés donc par ces anomalies importantes d'eau précipitable. Hein, on est quand même dans des niveaux très élevés ici, dans le haut de l'échelle. Donc ça vient tout droit du golfe du Mexique. C'est bien alimenté par des eaux chaudes du golfe du Mexique, 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Et ce qu'il se passe, c'est que finalement, on va avoir, surtout ici, une petite dépression, enfin une petite, pas tellement petite, qui va migrer vers le sud, on le voit ici, et progressivement se creuser. Au départ, elle est au-dessus de 1000 hectopascales, et au final, elle va se situer aux alentours de 990 hectopascales. Donc on revoit ici les choses, et ce qui va être surtout intéressant, c'est de constater cette descente froide ici, où on a effectivement un air plus sec qui descend, et un air beaucoup plus moite qui remonte à l'avant de la dépression. Alors bon, ça commence à faire pas mal de dessins. Donc si je reprends les choses, l'anomalie d'eau précipitable, la haute pression, la descente sèche et froide, une dépression qui se creuse ici, et à l'avant, vous avez la remontée moite
qui au final sont reprises par le courant d'ouest. Donc, on a quand même, on va aussi mettre ça sur une carte tout aussi parlante, avec les cartes d'Alicia Bentley. Vous avez clairement une puissante anomalie de haute pression située vraiment sur l'est du Canada et des États-Unis. Vous avez une puissante anomalie dépressionnaire sur l'océan Atlantique. Et donc, évidemment, vous allez avoir une descente froide sur l'est de l'anticyclone et une remontée douce sur l'est de la dépression. Et donc, on va avoir un courant jet ici qui va être alimenté et on va avoir toute une série de perturbations qui vont donc défiler depuis l'Atlantique subtropical jusqu'à l'Europe, bien chargée en moteur, mais aussi avec un beau conflit de masse d'air. Et c'est ce qu'on peut d'ailleurs voir ici, c'est qu'au départ, donc on a comment dire, la ligne rouge, la ligne moyenne qui se situe à 10 degrés. Alors pour l'instant, il fait au niveau 850 hectopascales. Pour l'instant, il fait 6 degrés à Bruxelles. Hein, je précise que c'est bien donc le graphique de Bruxelles. Mais donc, on est pour l'instant dans une situation d'inversion. Ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, progressivement, l'anticyclone va s'affaiblir. On le voit avec toutes les températures qui diminuent, signe quand même que les dépressions progressivement reviennent. Et puis ce qu'on va avoir ici, c'est vraiment le passage progressif des dépressions. On voit qu'on a vraiment une grande marge de température. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes avec évidemment, dans cette incertitude, on a les précipitations ici, donc avec pas mal de précipitations au moment de la transition. Mais donc, on va avoir vraiment une baisse des températures à tout niveau pour aller vers vraiment les premiers jours de l'an 9. Donc, on va se situer, alors, c'est encore à voir évidemment parce qu'on sera là pour l'instant, on est pratiquement à 10 jours d'échéance. Donc, c'est un peu dangereux de savoir exactement ce qui va se passer, mais on a vraiment des températures qui diminuent. Et ce qui est surtout intéressant dans tout ça, c'est qu'au final, si vous regardez la ligne noire qui est la ligne du modèle déterministe au milieu de 51 scénarios, eh bien, elle est relativement bien située. Alors, il y a quelques hauts et quelques bas, mais elle est relativement bien située, ce qui signifie que le modèle déterministe résume assez bien ce qu'on appelle le cluster ensembliste, donc vraiment tous les 51 scénarios. Et on va avoir donc aussi donc en altitude, au niveau 500 hectopascales, ici, qui définit l'instabilité. On est d'abord dans une zone très stable, et puis on va avoir une chute de la température, et évidemment derrière tout le cortège de perturbations. Et donc évidemment, ce qui va être intéressant de savoir, c'est au moment du passage des perturbations, est-ce qu'on aura de la pluie, est-ce qu'on aura de la neige, ou exactement, comment est-ce que les températures vont évoluer après? Ça va être une grande question, bien évidemment. Alors, pour un petit peu regarder tout ça, ben, on a, comme je l'ai dit, on a le modèle européen déterministe, qui est relativement bien situé dans ce qu'on appelle le cluster ensembliste, donc au milieu de tous les scénarios. Pour le 31 décembre, par exemple, donc nous avons voilà le 31 décembre qui est ici, et donc vous avez une première dépression qui passe ici. Alors, est-ce qu'elle va nous concerner exactement pour le passage à l'an 9? C'est une bonne question. A priori, l'Angleterre, oui, mais est-ce que la France et le Benelux, ce sera autre chose? Mais voilà, donc une première dépression qui sera donc, on voit ici la dépression subtropicale, enfin la dépression située dans la zone subtropicale, et on a l'anticyclone. Et donc on a clairement une descente froide ici, mais on a une remontée douce ici, et donc on a un clash ici, un beau conflit de masse d'air. Donc ça, c'est le 31 décembre. Si on continue le 2 janvier, à ce moment-là, on a une autre perturbation, une autre dépression qui passe ici. Et donc on a toujours la descente froide ici, la remontée douce ainsi, et donc évidemment, on va avoir toute une série de fronts qui vont passer.
Et exactement sous quelles conditions, avec quelle température, c'est à voir. En tout cas, si on regarde pour nos amis anglais, on a le 1er janvier à 19 heures, on a quand même une belle perturbation. Donc on a quand même des quantités de précipitations assez importantes, hein. C'est une quantité de précipitation sur 6 heures, je pense. On a vraiment des quantités importantes. Et alors on a un noyau central ici. Et évidemment, derrière tout ceci, on a l'air froid qui s'engouffre. Donc vous avez des hachurés dans tout ceci. Donc, sur la zone de contact entre l'air doux et l'air froid, et surtout côté air froid, ben, il y a quand même de bonnes quantités de neige qui pourraient tomber. Apparemment, ce serait plus pour l'Angleterre, mais évidemment, beaucoup de choses doivent encore être précisées. Et alors, pour vraiment bien montrer que ce sera compliqué de prévoir le temps, alors, comme je l'ai dit, à Bruxelles, donc, il y a quand même une assez bonne confiance, mais on a donc, dans cette zone-ci, on a donc les températures maximales. Eh bien, vous avez la médiane, par exemple, pour le 2 janvier, qui se situe, on va dire, à 8 degrés, mais vous avez toute une série de scénarios qui vont d'environ 1 degré à 12 degrés. Et donc avec, si vous prenez cette partie-ci, ça concerne 50% des scénarios. 50% des scénarios se situent entre 10 et 6 degrés, par exemple, pour le 2 janvier. Mais si vous prenez, par exemple, eh bien, le diagramme plus nordique de Manchester, alors là, c'est encore plus compliqué, parce que regardez les boîtes que vous avez pour le 1er et 2 janvier ici, eh bien, on constate que la médiane, elle, se situerait là, le 2 janvier, à 4 degrés, avec des scénarios qui vont de pratiquement 12 degrés à 0. Et vous avez 50% des scénarios qui se situent entre 2 degrés et 9 degrés. Donc ça fait encore une sacrée marge, et ça montre qu'il y a un gros conflit de masse d'air. En tout cas, pour ce début d'année, c'est un beau gratin dauphinois qui se profile à l'horizon, parce que vous avez une belle patate anticyclonique et vous avez une belle dépression sur l'Atlantique subtropical qui va bien tout mixer. On va faire une belle recette de gratin, ça va peut-être vous donner faim. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce décryptage météo numéro 8. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines productions. En tout cas, je vous donne rendez-vous probablement le prochain jeudi, le 2 janvier. Il n'y aura pas de décryptage ce week-end et à mon avis, ça ne servira à rien de faire un décryptage le 31 décembre. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Portez-vous bien, passez de quand même une bonne transition pour le nouvel an. Et donc nous donnerons rendez-vous le 2 janvier, peut-être en belle transition, comment dire, instable, froide. Ça c'est à voir évidemment. Et donc nous espérons vraiment que l'année qui va bientôt, la nouvelle année qui va bientôt arriver, nous apportera quand même quelques mouvements météorologiques. À bientôt.